Assalamu alaikum wa rahmatullah mes frères, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que peu de gens connaissent, c'est le sens de la ilaha illallah. On dit que même les mécréants de la Mecque connaissent mieux la ilaha illallah que les musulmans d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord une chose, il faut savoir que les mécréants ne refusaient pas que Allah soit le Seigneur des mondes. Les mécréants de la Mecque qui combattaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne refusaient pas ça. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son père s'appelait d'abord Abdallah, c'est-à-dire adorateur de Allah. Et donc ça veut dire qu'avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit né, son père déjà portait ce nom. Et vous allez voir aussi que dans la sourate Alam Tara Kayfa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, la sourate Fil, c'est-à-dire l'éléphant, nous avons bien les Arabes, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voyait les gens qui venaient d'Éthiopie, du Yémen, envahir la Kaaba. Alors il a dit, nous on ne peut pas la défendre, mais la Kaaba a son Seigneur qui va la défendre. Et il parlait de Allah. Donc tous les Arabes, et ça c'était avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les Arabes étaient sortis dans les montagnes, se réfugier, et ils ont attendu que Allah envoie les oiseaux pour anéantir ceux qui sont venus détruire la Kaaba. Donc, ils connaissaient déjà Allah. Et ça, c'était bien avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont refusé de dire la ilaha illallah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu? Parce que la ilaha illallah a un sens particulier. La ilaha illallah ne veut pas dire que Allah, il est seul qui a créé le ciel et la terre. Ça, les Arabes savaient déjà. Vous allez voir dans plusieurs sourates, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ça veut dire que ça, c'était pas un sujet de débat. Donc il y a plein de gens qui pensent que la ilaha illallah signifie que Allah seul a créé les cieux et la terre, ou bien la ilaha illallah signifie que Allah, il est le seul, par exemple, le tout-puissant, le seul tout-puissant, le seul qui donne l'eau, la vie. Mais ça, des gens, tout le monde connaissait, les Arabes connaissaient. Leur problème avec la ilaha illallah, c'était des Arabes, ils comprenaient ce sens-là. La ilah, ça veut dire celui que l'on adore, celui qui mérite d'être adoré, celui qui mérite d'être la divinité adorée, à laquelle on doit se prosterner, à laquelle on doit prier. C'était seulement Allah. Vous voyez, les Arabes avaient ce qu'on appelle des intermédiaires entre eux et Allah. Vous allez voir dans la sourate Az-Zumar, c'est-à-dire la sourate Les Rangées, ils disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent de Allah ». C'est-à-dire qu'eux, ils avaient entre Allah et eux des intermédiaires. C'était des divinités au nombre de 360. Donc c'était des ilahs. Des ilahs, c'est-à-dire ceux que l'on doit faire des sacrifices, des jeûnes, afin qu'ils nous rapprochent de Allah. Donc c'était ça le problème. C'est-à-dire eux, ils disaient qu'il y avait plusieurs ilahs qu'on pouvait adorer, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a empêchés en disant qu'il y a juste un seul ilah. Donc c'est ça la grande différence avec la compréhension qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la ilaha illallah comme ça. La ilaha signifie pas de ilah, pas de divinité à adorer, qui mérite d'être adoré, seul Allah. Donc, je vous pose la question. La personne qui, par exemple, prend un intermédiaire avec Allah, il prend par exemple un mort, un saint, il prend sa photo, il demande au saint que ce saint-là demande à Allah de lui donner des enfants. Est-ce que cette personne a compris la ilaha illallah? Quand une personne met la photo d'un marabout, d'un cheikh, alors cette personne a fait que cette personne-là, ce cheikh-là est un ilah. C'est exactement l'histoire avec les chrétiens, avec le prophète Isa alayhi salam. Ils prennent sa photo, ils disent que ça, c'est un intermédiaire entre eux et Allah, ou bien lui-même il est Allah. L'histoire de Nuh alayhi salam, le prophète Nuh, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui ont pris pour intermédiaire des morts. Donc, celui qui comprend le sens de la ilaha illallah ne peut pas trouver un autre ilah. Il ne peut pas se prosterner à autre chose qu'Allah. Il peut pas, vous allez voir aujourd'hui des gens se prosterner à autre qu'Allah, mais ils disent la ilaha illallah, s'agenouiller à un autre qu'Allah. Des gens qui font des sacrifices, surtout ça c'est les gens quand il y a une personne
qui part chez certains marabouts, ils prennent des choses, ils te disent non, cela il faut faire un sacrifice. Mais ce qui se passe quand ils font des sacrifices d'animaux, ce sang-là il est pour les djinns, il n'est pas pour Allah. Donc le sens de la ilaha illallah est très mal compris. L'expression par exemple, ne pas savoir à quel saint se vouer est très dangereuse. On se voue seulement à Allah. Si on se voue à un saint, on fait que ce saint devient un ilah. Or que nous ne disons pas de ilah à part Allah. Donc voici les dangers de ne pas bien comprendre le sens de la ilaha illallah.